Eh bien, bonjour. J'essaye d'arrêter la musique. Alors, pas de chance, on a voulu faire ça dehors pour ce pont. Évidemment, c'est le moment où on entend des travaux dans la rue. Mais j'espère que vous m'entendez quand même bien malgré ça. Je vais essayer de hausser la voix parce que maintenant il est un peu tard pour rentrer à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, quelques mots évidemment sur ce pont de la Pentecôte. La semaine passée, un petit point sur les réunions notamment de Béthune et Lille, les prochains rendez-vous, la décision du Conseil constitutionnel, vous savez, qui a validé la procédure d'arrêt des traitements par le médecin, les élections législatives, toujours et encore, on entre dans la dernière ligne droite, et enfin, le livre du jour, c'est une pièce de théâtre, juste une histoire de famille de Romain Dubout aux éditions Les Ateliers de la Halle. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pendant ce week-end. Alors, évidemment, je n'ai pas voulu, comme à chaque fois qu'il y a un pont, arrêter notre talk du lundi. Alors, aujourd'hui, évidemment, on n'est plus décontracté. Donc, vous m'excuserez pour les plus traditionnels. En plus, comme il fait beau à Paris. Alors, un pont, et je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est important, et je sais que plusieurs d'entre vous y sont sensibles, c'est toujours un moment fantastique pour ceux qui peuvent en profiter. Et c'est toujours un moment très difficile pour ceux qui sont très malades ou ceux qui sont dans une solitude qu'ils n'ont pas souhaité, parce que pendant ces jours-là, c'est toujours des moments difficiles. Et donc, je voulais, comme à chaque fois, avoir une pensée pour celles et ceux qui sont dans ces situations pas simples. Et dire que, en tout cas, moi, je pense à eux. Et puis, bien sûr, on pense aussi à toutes celles et tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour permettre que ce pont se passe dans les meilleures conditions. On entendait tout à l'heure des ouvriers qui travaillent juste à côté d'ici. On entend le tramway qui est pas loin d'ici. Donc, je pense évidemment aux serveurs, aux personnes qui travaillent dans le spectacle, évidemment aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes, aux agents de la RATP, de la SNCF et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Voilà, donc une pensée un peu pour tout le monde en cette journée très particulière de pont. Alors, la semaine passée, j'avais un déplacement à Béthune qui était, comme vous le savez, un peu sentimental pour moi, puisque Béthune, c'est ma ville de naissance, donc j'étais très heureux d'y être, d'autant que ma mère, qui est aussi une adhérente de la DMD, était présente. C'est toujours des petits moments un peu particuliers pour chacun. Dans un département, le Pas-de-Calais, où nous n'avons plus de délégués depuis peu de temps. Alors, j'espère que des vocations, après cette réunion, vont naître. En tout cas, si vous êtes habitant de ce beau département des Hauts-de-France et que vous souhaitez prendre la responsabilité d'être délégué de la DMD, n'hésitez pas à recontacter notre secrétaire général Christophe Michel. À cette réunion, nous avions la chance d'avoir l'avocat Dubout qui est candidat de la France Insoumise et Stéphane Saint-André qui est député sortant et candidat à son renouvellement et qui nous a beaucoup soutenus pendant le vote de la loi fin de vie qui était avec le PRG à l'origine d'une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie. Le samedi, j'ai rejoint les jeunes de la DMD qui, avec Christophe, Mélanie, Maxime et Rodrigue, avaient leur opération super hypocrite et avaient un stand aussi à Lille, où nous avons eu la chance d'avoir Martine Aubry qui est passée, la maire de Lille, et qui a réaffirmé son soutien au droit de mourir dans la dignité. C'est une cause qu'elle soutient depuis longtemps. Alors, cette semaine, vous ne me verrez pas dans une réunion ADMD en province. Je serai quand même en province, mais pour d'autres causes. Je serai à Toulouse jeudi, donc peut-être que si vous êtes à Toulouse, on se croisera. Et je serai à Strasbourg vendredi et samedi. Par contre, on se retrouve le 12 juin en fin de journée à Dijon, mais je vous en parlerai le jour même et vous regardez sur les réseaux sociaux de la DMD, vous aurez toutes les informations. Et le 16 juin à Poitiers et le 17 juin à Niort. Donc vous voyez quand même un certain nombre de dates dans les jours qui viennent où on pourra se retrouver. Alors la semaine dernière, c'était vendredi, un jour où l'actualité était très importante, donc cette info est passée quand même un peu à côté. J'avoue que hormis les journaux, elle n'a pas été traitée du tout par la presse audiovisuelle. Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par une association, a rendu un arrêt qui valide la procédure d'arrêt des traitements par les médecins. Alors, en fait, cette association contestait le fait qu'un médecin puisse décider seul d'arrêter les traitements d'une personne qui n'avait ni écrit de directive anticipée,
ni comment dire, qui n'avait pas de personne de confiance. Excusez-moi, c'est un peu difficile de parler dans ce contexte-là avec tout ce bruit, donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors cette décision en soi est intéressante dans le fait que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y avait pas un droit à la vie, mais et oui, parce que souvent en fin de vie, la survie pour beaucoup d'entre nous n'est pas forcément de la vie, donc ça c'est important, mais ce qui est quand même beaucoup plus inquiétant, mais ça découle immédiatement de la loi Leonetti, c'est que le Conseil constitutionnel valide le fait que si vous n'avez pas écrit de directive anticipée, si vous n'avez pas de personne de confiance, celui qui décide, c'est le médecin, même contre l'avis de vos plus proches. Quand on sait quand même que plus de 50% des certificats de décès sont faits dans les urgences des hôpitaux où des médecins ne vous connaissent absolument pas, ça veut dire que leur avis il va primer sur celui de vos proches. Alors nous, on avait proposé à la DMD, et j'avais écrit à Jean Leonetti pendant les débats sur la fin de vie pour lui dire, écoutez, faites comme les Belges. Dans la loi belge, il y a un article très simple qui nous dit que si vous n'avez pas choisi de personne de confiance, si vous n'avez pas de directive anticipée, qui décide? Eh bien, par ordre, c'est d'abord votre conjoint, votre femme, votre mari. Ensuite, s'il n'y a pas de femme, mari, conjoint, ce sont vos enfants adultes. S'il n'y a pas d'enfants adultes, ce sont vos parents. Et tout ça en cascade. Et donc, on avait fait cette proposition qui aurait évité à l'avenir qu'il y ait de nouvelles affaires Vincent Lambert et qui aurait fait que le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu besoin de rendre cette décision-là, ça aurait été clair. Monsieur Leonetti a refusé notamment les amendements qui ont été faits, je me souviens, par Fanelli et Carré-Comte, qui étaient députés socialistes de Paris. Il a balayé d'un revers de la main cet amendement, ce qui fait qu'on est dans un espèce de non-droit où aujourd'hui, une fois de plus, c'est le médecin qui en demande pas tant, qui décide. Et je pense que c'est quand même un vrai problème pour tout le monde de savoir qu'au final, eh bien, tout le pouvoir reste au médecin, et cette décision du Conseil constitutionnel, qui est logique avec les débats parlementaires. On ne peut pas reprocher au Conseil constitutionnel d'interpréter ce que M. Leonetti a voulu, et on le sait bien, M. Leonetti, c'est un médecin qui fait des lois pour des médecins, et qui oublie que celles et ceux qui doivent décider, c'est ceux qui sont dans le lit, et donc cette décision, elle est une fois de plus inquiétante, et elle démontre une fois plus que cette loi ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire à la volonté que chacune et chacun d'entre nous puissions décider, ou au moins que ce soit des gens qui nous connaissent qui décident, et pas des gens qui ne nous ont jamais vus, ce qui est quand même le vrai problème. Et c'est pour ça que la DMD, dans un communiqué, a appelé le président de la République, Emmanuel Macron, à vraiment relégiférer. On ne peut plus continuer avec une loi qui sert d'abord les médecins et qui oublie celles et ceux qui sont dans le lit. Enfin, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Christophe me fait un signe. On me demande que vas-tu faire à Toulouse et où retrouver les informations? Alors, qu'est-ce que je vais faire à Toulouse? Je suis invité par l'association Arc-en-Ciel pour parler de la question de la santé, du sida et de mon livre Survivant. On peut retrouver toutes les informations sur mes comptes Twitter, bien sûr, comme d'habitude, puisque dans les jours qui viennent, les informations y seront. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Alors, je continue sur le point des élections législatives. Je vous rappelle qu'il est important, on est dans la dernière ligne droite. Dimanche prochain, c'est le premier tour des élections législatives. Ça va être déterminant. Et il faut que vous interpelliez vos candidats. On a vu une opération marché. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, cette semaine sur un marché du 12e. Le marché Doménil, mardi dernier, et énormément de délégués de la DMD, de militants de la DMD ont été sur les marchés, ont interpellé les candidats. Il faut continuer jusqu'au bout. Il faut leur rappeler à quel point cette loi est importante pour nous tous et pour nous toutes. Il vous reste une semaine pour le premier tour, donc continuez à interpeller les candidats qui ne nous disent pas que jamais personne ne leur a parlé de la question de la fin de vie, qui quand même, je vous le rappelle, concerne 100% d'entre nous. Voilà, alors je termine par le livre de la semaine. En fait, ce livre m'a été remis par à Béthune, par le candidat de la France insoumise de cette ville, l'avocat Maître Dubout, son fils, qui malheureusement est décédé, a écrit, était donc un écrivain. Il a écrit cette pièce de théâtre. Il était né en 85, il est mort en 2015. Il a surtout consacré sa vie au théâtre, et il a fait cette pièce donc qui s'appelle Juste une histoire de famille aux éditions Les Ateliers de la Halle. Ça commence ainsi: le jour est venu
où 3 enfants se trouvent confrontés à la promesse qu'ils ont faite à leur père. Et cette promesse qu'ils ont faite, vous imaginez ce que c'est, celui de l'aider à mourir. Et donc c'est un dialogue entre ces 3 enfants, c'est très intéressant, ça représente tout à fait les débats qu'il peut y avoir dans une famille autour de cette question difficile, dans un contexte français où la loi ne permet pas de choisir ce que nous souhaitons. Donc je vous conseille, j'ai lu en rentrant du Nord cette pièce, ça m'a beaucoup ému. Voilà, juste une histoire de famille. Romain Dubout, vous pouvez trouver ça évidemment sur tous les sites internet et puis bien sûr auprès de la maison d'édition parce que c'est un livre qui est sorti il y a quelques années. Voilà, écoutez, j'ai essayé d'être un peu rapide parce que c'est le week-end de la Pentecôte. Encore une pensée pour celles et ceux qui sont malades ou seuls et puis à celles qui peuvent en profiter ce week-end. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je remercie Christophe d'avoir filmé aujourd'hui. Je fais un petit signe à Franck qui d'habitude réalise ce talk du lundi. Puis je vous donne rendez-vous à lundi prochain dans un contexte plus habituel, bien sûr au siège de la DMD. À bientôt et bonne semaine.